Oula, j'ai l'impression d'être dans le vide. Normal? Ah! Ouh! Mais casse-toi. Oh putain. On a même pu avoir quel maillon c'est. Ah! J'ai improvisé. Je remets mes. Aïe, aïe! Enculé, je vais taper la maillot. Tu vois ta vieille gueule de connard là? Est-ce que je regarde l'image? Vous avez pu. Arrête! Hein. Bonjour, bienvenue au deuxième tuto bricolage de confiné. Aujourd'hui, on va apprendre à changer une chaîne. Vous avez besoin des outils suivants pour desserrer la roue arrière. Deuxième, un dérive-chaîne. Ça. Enfin, pour finir, une nouvelle chaîne. Première étape, on va desserrer la roue arrière. On desserre le tendeur de chaîne, si on en a un, bien entendu. On fait dérailler la chaîne. Ceci. Et là, on enlève l'ancienne chaîne. Déjà, vous vérifiez sur votre chaîne s'il n'y a pas une attache rapide. Sur la mienne, il n'y en a pas. S'il y a une attache rapide, on peut la retirer à la main. Moi, il n'y en a pas, donc j'utilise le dérive-chaîne. On place bien la chaîne sur le dérive-chaîne. Il faut que le rivet soit bien en face du petit marteau, là, un petit truc qui va venir l'embrasser. Le dériveter. Je bloque la chaîne à l'aide de ceci. On tient par-dessous, on serre. Et là, hop, vous voyez, là, on est en train de dériveter la chaîne. Voilà, on y est, les gars. On va presque jusqu'au bout, là, mais pas tout à fait. Si on veut réutiliser la chaîne, il faut être sûr que le rivet reste attaché à un maillon, là. Oula, j'ai l'impression d'être dans le vide. Normal? T'as été trop loin. Là, je suis allée trop loin sur les conseils de Raphaël, parce qu'il m'a dit continue. Pas ma faute. Le rivet n'est pas resté sur le morceau de chaîne, là. Du coup, ce sera très dur de réutiliser ce maillon. Mais il s'en prendra qu'à lui-même parce que c'est la faute de Raphaël. Vous enlevez l'ancienne chaîne. Ensuite, on remet la roue arrière en place. On serre un tout petit peu juste pour qu'elle tienne en place. On prend une nouvelle chaîne. Je suis gang, oh gang, boy ne joue pas bang bang. Je suis gang, oh gang, ah, je ne joue pas bang bang bang. Voilà, j'ai de la graisse partout. Ah, je me pince les cheveux. La plupart des chaînes sont vendues avec un demi-maillon pour vraiment ajuster la chaîne à la bonne taille. On la place sur le vélo pour voir à quel endroit on doit la couper. Là, elle doit tout droit. On entend bien. Et là, on voit bien qu'on n'a pas besoin du demi-maillon. Regardez. Tilili. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par l'autre côté. Comme ça, on garde un bout de chaîne avec un demi-maillon. Donc, on place bien la chaîne sur la couronne. On tend bien de l'autre côté. Et on voit que c'est celui-là de maillon Qu'on va devoir enlever. Fais bien attention à ce que la chaîne soit tendue et que la roue soit au plus court. On garde bien le maillon qu'on doit enlever dans sa main. On enlève la chaîne. Je prends le dériveur. Dérive-chaîne. Le dérive-chaîne. J'ai pression. C'est celle-là. Hein Ouais. Et là, cette fois-ci, il va vraiment faire attention à ne pas enlever le rivet. Sinon, on va être vraiment dans l'embarras. Je serre un peu ça pour voir si je suis bien au milieu. Je suis pas tout à fait au milieu. Si, ça va y aller. Si, ça va y aller. On me dit dans l'oreillette que ça va y aller. Je tiens mon pouce et j'y vais. C'est un petit ficelle au début. Pousser pour mettre de la force. Ah, ça filme pas. Non, je Comme connard. Faut pas aller jusqu'au bout. Ouh, j'y vais pas jusqu'au bout là. Je te jure, hein. Pour être sûr de pas aller jusqu'au bout, je dévisse. On regarde où on en est. Et là, on voit qu'il nous reste encore un peu de marge. Donc on peut y retourner. J'ai innové. Je sais pas dire ce que tu m'as dit. Vaut mieux que le rivet soit pas trop sorti. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais casse-toi. Là, ça va suffire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, et voilà, ça sort tout seul. C'est très important qu'il y ait un petit bout du rivet qui dépasse là. Comme ça sera beaucoup plus facile de remonter la chaîne. Alors, on passe juste la chaîne autour de cette barre en bas, celle du bas, hein, comme ça. Et on vient la raccrocher. Là. Et du coup, quand il y a un petit bout qui dépasse, ça va beaucoup mieux à remettre. Ça fait un petit clip. Alors, soit on enfonce le rivet avec le dérive-chaîne, soit on utilise une pince pour le début. C'est juste pour l'enfoncer au début. Hein. On se met bien sur le plat. Oh putain. Alors là, il faut bien faire attention que la chaîne soit bien placée. La partie du maillon là soit bien en face du rivet, car sinon, on va broyer la chaîne. On va tout doucement. On va vérifier que le maillet arrive bien en face du maillon. On va bien vérifier que le rivet arrive en face du maillon. Je ne sais plus où c'était. Tu vas la retrouver? Là.
faut bien être sûr que le rivet dépasse des deux côtés pareil. Donc là, il manque encore un petit peu. Là, j'y vais tout doucement. Voilà, elle est parfaitement montée. Vous n'aurez même plus à voir quel maillon c'est. Donc là, je remets la chaîne sur le vélo. Pourquoi t'as pris la voie du parrain? Toujours le pignon arrière en premier. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, je te regarde. Ah, il y a la pédale là. Yeah! Mais tu vois, t'es vraiment un connard parce que j'allais le faire et tu m'as dit va faire derrière, d'abord le pignon arrière. Comme un gros con. Je vais serrer un petit peu et après je mets le tendeur. L'outil, s'il vous plaît, assistant. Voici. Merci. Ah bah tiens, on va justement pouvoir parler de la tension de la chaîne en flat. Il faut qu'elle soit vraiment bien tendue pour que le free coaster fonctionne bien et que les pédales évitent de bouger pendant un enchaînement. Alors en même temps que je serre, je fais tourner la chaîne et je vérifie la tension. J'ai mal au doigt. Encore un petit peu. Quand ça fait trop de bruit et qu'on a du mal à tourner le pédalier, c'est qu'on a trop serré, on a trop tendu. Il faut desserrer un petit peu. Oh, j'ai improvisé. Pas grave. Part à l'impro, ça fait toujours bien. Alors quand c'est trop tendu, ça use et la couronne là, et le driver, là, et les roulements du driver là. Et quand c'est pas assez tendu, les pédales bougent pendant un enchaînement. Coucou! Arrête! C'est parfait là. J'ai plus qu'à resserrer la roue, vérifier qu'elle soit bien centrée. Oh, quel connard, putain. Ça bougera pas là. Aïe! Pardon, c'est pas... Pardon. Je remets mes... Aïe, aïe, enculé, je vais taper la malléole. Aïe, 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 aïe. Putain, ça fait trop mal, t'as entendu le bloc? Ouais, bon, on en a 1 heure de tournage. Bah, ta faute, hein. Je remets mes embouts, je vais pouvoir peut-être aller rouler, puisque, bon, j'ai perdu une cheville. Tu as ton fils. Ah, non, on touche pas à ça, non. Non. Je vais mettre debout pour la fin. Et voilà, le tuto changement de chaîne est terminé. Hop, je vous la montre. Waouh! Eh, facile. Easy, les doigts dans le nez, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir les bons outils et les bons conseils. Bien, merci d'avoir suivi ce tuto. Non? Si. Tu vois ta vieille gueule de connard là. Est-ce que je regarde l'image? Et voilà, ce tuto bricolage est terminé. J'espère que vous avez pu... Arrête hein. Et voilà, ce tuto bricolage est terminé. J'espère que grâce à mes super conseils, vous allez pouvoir changer votre chaîne facilement. Et ben moi je vais rouler, je vais mettre mon Bah attire. non, tu vas pas rouler, on est en confinement. Ah non, je ne veux pas rouler puisque je suis confinée. Ah ben je vais pouvoir faire de mon équilibre là, avec ma chaîne. Et voilà, ben, vivement la fin du confinement que je puisse essayer cette superbe chaîne. Si vous avez des questions ou que vous désirez apprendre de nouvelles choses au travers de nos tutos, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche là. Je crois qu'il y a un truc avec une cloche. Ah, pour recevoir les notifications, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche là. Elle n'apportera pas de chocolat, mais... Bye bye. Bon confinement!